Voilà, shalom, shalom. Je vais continuer par rapport aux questions posées par des jeunes. Voilà, donc on avait déjà abordé la première question. Donc la deuxième, c'est comment écouter le Saint-Esprit. Voilà, c'est une question euh, voilà qui revient souvent par les jeunes qui posent, hein, parce qu'ils veulent comprendre. Voilà, ils veulent aussi avoir de la connaissance, hein. Comment euh, écouter le Saint-Esprit. Alors, donc pour commencer. Nous savons tous, de toute façon, on va lire un verset, donc c'est Matthieu 7, verset 20. Donc la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bon, je conseille à tout le monde de lire, hein, un peu le contexte. On verra que voilà, on parle des hommes, on parle, voilà. Donc, ce verset euh, concerne tout le monde. On dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, pour connaître le diable, c'est simple. C'est par ses fruits. On sait qu'il est le père de mensonges. Hein, il ment tout le temps. Voilà, il vient pour décimer, pour égorger, pour faire tout ce qu'il veut. Voilà. Pour reconnaître un Jésus-Christ, c'est simple. On sait que lui, il est venu, il a fait un puissant travail pour réconcilier l'humanité à son Créateur, au Père. Donc, en déployant l'amour, en déployant, voilà, le message de la foi en Christ, voilà. Donc, on reconnaît là par ses fruits. Cela concerne tout le monde, mes bien-aimés. Donc là, j'ai touché le diable et j'ai touché notre Christ, notre Seigneur. Donc cela concerne tout le monde, même la crèche. Donc, on connaît, voilà, l'oiseau par ses fruits. On sait que, voilà, l'oiseau, souvent, il y a des fois, ça chante, il y a des fois, ça crie, voilà, il y a des fois, ça bouge, ça vole. Donc, il y a les fruits. Et l'Esprit Saint aussi, on le reconnaît par ses fruits. C'est quoi? De toute façon, on connaît tous le fruit de l'Esprit. Hein, donc, c'est dans Galates 5, 22. On parle de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité et la fidélité. Alors, comment écouter l'Esprit Saint? Alors déjà, quand on voit le nom, on dit l'Esprit Saint. Ah, donc, c'est l'Esprit qui est saint. Donc, ça veut dire que l'Esprit qui est imbibé de la sainteté. Donc, en lui, il n'y a que l'amour. De toute façon, on a vu le fruit. On a vu le fruit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le mal. Il n'y a pas ce qu'on appelle les compromis. Il n'y a rien. Il n'y a que la sainteté. Alors, comment écouter l'Esprit Saint? Effectivement, l'Esprit Saint parle aux chrétiens et aux chrétiennes. Quelques exemples, on va prendre quelques exemples. Luc 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, il parle. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et enfin, Jean 14, il y en a plein, de toute façon j'ai juste pris 3. Jean 14, verset 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Au regard de ces versets, donc on est absolument sûr que Dieu, l'Esprit Saint, parle. Alors maintenant, comment écouter le Saint-Esprit? Voilà. La Bible nous dit, bien sûr, que le Saint-Esprit parle souvent à ceux et celles qui recherchent d'abord, qui le recherchent lui, qui l'aiment lui et qui demeurent dans la sainteté ou qui demeurent dans la sanctification. Donc, un frère ou une sœur qui recherche absolument la sainteté, donc marcher dans la sanctification, ou marcher en conformité à ce que dit la parole de Dieu, ou en obéissant à ce que dit la parole de Dieu, ou en respectant tout ce que
la parole de Dieu voilà, nous enseigne. Voilà. Si nous recherchons ardemment euh, les directives du Seigneur dans sa parole, si nous aimons cette parole, et si nous mettons cela en pratique, cela s'appelle la sanctification, marcher dans la sanctification. Voilà. Tous les frères et tous les sœurs qui creusent davantage les écritures bibliques, ça veut dire que le fait de creuser davantage la parole de Dieu, ça veut dire que nous voulons absolument être enseignés. Nous voulons absolument acquérir de la connaissance. Hein, sur une dosée où on dit on peut payer par manque de connaissance. Donc, à force de creuser la parole du Seigneur, cela prouve que nous cherchons la connaissance. Et à ce moment-là, nous posons des questions, puisque quand nous lisons la parole du Seigneur, quand nous lisons la Bible, il y a des contextes, ou bien il y a des versets, où il y a des paroles où on arrive, nous, en fait, on a du mal à discerner. À ce moment-là, nous posons des questions dans notre cœur. Et l'Esprit Saint de Dieu, comme il aime cela, il va commencer à nous parler, à nous enseigner, puisque, rappelons-nous, hein, quand Jésus-Christ dit que il vient, le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, comme on sait tous que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, hein, fait chair. Dans cette parole, et aujourd'hui, c'est la Bible actuelle, hein, dans notre époque ou dans notre dispensation. C'est la Bible. Donc, si nous avons ce zèle, nous avons ce désir de lire la parole de Dieu, la Bible, et de creuser davantage les directives, les enseignements, les conseils, les recommandations de notre Seigneur, à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est dans nous et qui est en nous, voit notre zèle, voit en fait en nous les lacunes, et à ce moment-là, il commence à nous rappeler la parole de Christ, à nous enseigner. Donc, comment écouter le Saint-Esprit? C'est quand nous lisons la parole du Seigneur. Comment écouter le Saint-Esprit? C'est quand nous recherchons ardemment à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en nous, on ne peut plus avoir des pensées du mal, hein, simplement. Hein, donc, on sait tous des pensées du mal. Donc, le fait de convoiter une sœur, le fait de convoiter un frère, le fait de convoiter le mari d'autrui, le fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'honorent pas le Seigneur. On sait tous le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la joie, voilà, rechercher la paix avec tous. Voilà. Donc, toutes les choses qui n'honorent pas le Seigneur, si nous pratiquons cela, si nous mettons cela en pratique, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne peut pas, il peut pas se déployer puissamment dans notre vie. Parce que lui, rappelons-nous, il est saint. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit Saint. Il est saint. Donc là où il y a la sainteté, c'est là où, forcément, vous allez trouver le Saint-Esprit. Lui, il parle. C'est quand nous marchons en respectant la parole du Seigneur. Il parle, c'est quand nous recherchons à tout prix à nous imbiber de la sainteté, à marcher réellement de la sanctification. C'est là où il va commencer à se déployer pour nous aider à y parvenir. Il va commencer à nous enseigner, pour nous ramener, pour nous tirer vers la sainteté. Parce qu'il voit en nous ce zèle, ce désir de ne plus jamais entretenir les pensées du mal, de ne plus jamais convoiter les gens, de ne plus jamais divertir des gens par des calomnies, ce qui est médisance. Voilà. Donc, l'Esprit de Dieu, il voit, il sonde, puisqu'il voit notre cœur. Il est en nous. Donc, il sait que le frère, il fait des efforts, il creuse dans la Bible, il veut à tout prix marcher dans la sanctification, il veut à tout prix appliquer la parole du Seigneur, il prie, et à ce moment-là, il se déploie. C'est lui qui nous aide à y parvenir. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, que nous puissions vraiment nous positionner. Nous devons prendre une décision ferme en disant ceci. De toute façon, pour hériter le royaume des cieux, nous devons avoir le Saint-Esprit. Pour hériter le royaume des cieux, nous devons faire le choix de la sanctification, de la sainteté. Et pour cela, comme
on ne peut pas faire par nos propres efforts. Donc, nous posons ce qu'on appelle des choix. On fait un choix. Et dans la prière, le Saint-Esprit, maintenant, va commencer. Il voit la sincérité. Il va commencer à nous aider, à nous parler, à nous enseigner de manière à intégrer la parole de Christ en nous dans la pratique quotidienne, tout autour de nous. Et à ce moment-là, oui, l'Esprit de Dieu va commencer à nous parler constamment. Parce que nous voulons être remplis ou imbibés de la sainteté, marcher dans la sanctification. Il nous parlera tout le temps. Voilà, mes bien-aimés. Alors, maintenant, entretenez des pensées qui ne respectent pas la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Voilà. Là, on l'attriste. Vivre en famille, vivre en couple, vivre avec les autres, etc., avec des pensées ou avec des propos qui attisent le mal, l'Esprit de Dieu est attristé. Donc, nous devons, même dans nos façons d'être, notre façon de se comporter, sachant que la Bible nous dit que nous devons être les lettres écrites, notre façon d'être, de se comporter, de parler, de s'exprimer. Les voisins nous voient, nos frères nous voient, nos enfants nous voient, les époux de nos sœurs regardent, donc voient notre comportement, voient notre façon d'être, de se comporter. Voilà. Donc nous devons effectivement poser des actes selon la parole du Seigneur. Nous devons nous-mêmes aussi, dans notre intellect, dans notre façon de raisonner, nous devons aussi vraiment s'appuyer que sur la parole. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à se déployer puissamment dans nos vies, mes bien-aimés. Voilà. Donc nous devons laisser ce qu'on appelle l'hypocrisie, la médisance, voilà, la haine, voilà, tout ce qui est rancune, tout ce qui est insulte, dispute, mentir, voler, impudicité, adultère, tromperie, voilà. Toutes ces choses, même des pensées suicidaires. Voilà. Si nous entretenons cela, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler. Bien aimé. Ça va être difficile pour que nous puissions écouter le Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit Saint. Bien aimé. Parce que lui parle. Et pour parler, il voit en nous. S'il voit en nous encore des mensonges, le vol, nous l'attristons, mes bien-aimés. Parce que lui, il est saint. Il est saint. Il y a des moments où, parfois, on est tellement rempli du Saint-Esprit, puisqu'on prie, on loue le Seigneur. Donc, on est dans notre chambre, on prie, donc on voit vraiment cette présence nous inonder. Et quand on sort, par exemple, dans notre chambre et que, voilà, on veut s'énerver, on sent comme une chaleur, en fait, nous toucher, ou, voilà, des frissons, on sait que là, l'Esprit de Saint, de Dieu, n'est pas d'accord. Voilà, nous, bon, ceux qui sont spirituels, ceux qui vraiment, qui entretiennent une vie de prière constante, constamment, savent que voilà, il y a des fois, quand on veut réagir quelque chose en mal, on sent une chaleur, on sent cette présence bousculer notre âme intérieure. Là, on sait que l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord. Voilà, parce qu'il est saint. Donc, lui, il veut simplement que nous entretenons, que nous puissions creuser dans la parole du Seigneur, que nous puissions rechercher à nous dépouiller, à nous débarrasser des choses qui ne l'ont pas. Voilà. À nous débarrasser de toutes les choses qui ne l'ont pas et de prendre position. Mais bien, il est important que nous devons prendre position. Dire que je ne pratique plus le mensonge, je ne pratique plus le mal, je ne pratique plus le vol, je ne pratique plus cela. Donc, on doit prendre position. Certes, on est charnel, donc on est faible à ce moment-là. Dans la prière, il va se mouvoir, il va se déployer pour nous aider à ne plus jamais, par exemple, suivre des films violents, voilà, toutes les films que nous connaissons, violents que n'ont pas le Seigneur. Voilà. Aussi, à ne plus entretenir toutes sortes de pensées suicidaires, toutes sortes de pensées de la haine ou du mal. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, Hébreux 10, versets 14 à 17. Car, par une seule offense, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne
me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est bien aimé. Donc, on voit que le Saint-Esprit sanctifie, car par une seule offense, et il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On sait que Jésus-Christ, il a travaillé puissamment avec la plénitude du Saint-Esprit. Hein. Souvenons-nous, lors du baptême, hein, souvenons-nous, après avoir été baptisé par Jean, et on dit que Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'il est parti dans le désert, hein, où l'Esprit de Dieu l'a emmené pour faire les 40 jours de jeûne. Et par la suite, c'est là où il y a eu la tentation avec le diable. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu nous ramène à la sanctification. C'est lui qui nous sanctifie. Donc il nous ramène à la sanctification. Mais en quoi faisant? Mais simplement, on sait tous que la parole de Dieu dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, il va toujours nous rappeler les paroles de Christ, qui? Le Saint-Esprit. Il va toujours nous enseigner sur la parole de Christ. Et à ce moment-là, si nous prenons position, et nous acceptons, nous recherchons vraiment cette connaissance, et à ce moment-là, lui, il va commencer à nous enseigner. Il va commencer à nous parler. Le but, c'est quoi? C'est de nous ramener à la sanctification. C'est pour nous sanctifier par la parole de Christ. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions prendre position. Dire que il y a deux voies. Il y a la voie de compromis, c'est-à-dire que je marche tantôt en tant que chrétien ou chrétienne et je marche tantôt en tant que les gens du monde ou du païen. Pourquoi je dis païen? Parce que c'est ceux et celles qui pratiquent encore le mal, qui insultent encore, qui répandent mal, ou en eux, il n'y a pas l'intégration totale de l'amour vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des prochains, vis-à-vis de son père, de sa mère. Voilà. Voilà. Donc, si on fait encore cela, ça va être compliqué pour nous de cerner ou même d'écouter l'Esprit de Dieu. Or, si nous intégrons le fruit de l'Esprit en nous et nous prenons position en disant « Je ne veux plus jamais entretenir le péché, le mal, les pensées suicidaires, les pensées de tout ce qui est convoitise, la séduction et autres », à ce moment-là, le Saint-Esprit, il voit notre sincérité puisqu'il est en nous. Il va commencer à se déployer pour nous parler constamment. Et lui, quand il parle, c'est pour nous sanctifier, pour nous ramener à la sanctification, pour nous préparer. Hein, il est là pour nous préparer, nous, à être saints, parce qu'il est saint. Donc, si moi je vole, c'est sûr et certain, ça va être compliqué pour moi d'écouter le Saint-Esprit, parce qu'il est saint. Et pour l'écouter, je dois prendre la décision de ne plus mentir ou voler. Et à ce moment-là, lui qui voit, lui qui sonde, il sait que là, j'ai pris une position et à ce moment-là, il va me sanctifier par la parole de Christ de manière à ce que je sois saint. Et il va me parler constamment. Voilà, mes bien-aimés. Donc, c'est vrai que la barre, elle est haute, mais vraiment, c'est la parole de Dieu. On peut pas dire quelque chose. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour cela que, même pour hériter le royaume de cieux, mes bien-aimés, si nous marchons dans la compromis, ça va être difficile pour nous d'intégrer le royaume de cieux. C'est pour cela que c'est maintenant, nous devons faire le choix. De toute façon, on n'a rien à perdre. Voilà, on n'a rien à perdre. Donc, on fait le choix de dire, voilà, aujourd'hui, maintenant, si j'étais, par exemple, drogué, je ne prends plus la drogue. Je prends ma position. C'est vrai, il y a des conséquences. Hein? Il y a pas mal de risques représailles, puisqu'en fait, je prends une décision ferme. Le corps va pas suivre, puisqu'il va dire, voilà, j'ai besoin de la drogue, ceci. Donc, c'est ça. On prend une décision ferme, et maintenant, on rentre dans la prière. C'est ça ce qu'on appelle la foi. On dit, voilà. C'est ça la foi. Je sais pas ce qui va se passer, je sais que le corps va réagir violemment parce qu'il est habitué à prendre la drogue, mais je prends une décision radicale d'arrêter net aujourd'hui. Parce que je veux absolument que le Saint-Esprit puisse me parler, puisque je sais quand il me parle, je suis sûrement gagnant. Parce qu'il veut me façonner, me transformer de manière à ce que je sois saint. Le but, c'est ça, d'arriver à la sanctification
pour hériter le royaume de cieux, pour être bien dans mon corps, pour sauver aussi mon corps, parce que on sait tous la drogue, voilà, la culture de la drogue, ça amène à la mort, rapide. Or, si nous approprions de la sainteté, nous approprions de la parole de Christ, à ce moment-là, il y a la vie, mes bien-aimés, il y a la vie. Mais pourquoi je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me parler? On connaît tous maintenant la réponse à cette question. C'est quoi? C'est tout simplement parce que en moi, il y a des choses qui l'attristent. Donc ça va être compliqué pour que le Saint-Esprit puisse me parler constamment. Éphésiens 4, 30. Qu'il ne sorte de votre bouche, c'est juste l'exemple, hein, il y en a plein. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, maintenant, on atterrit, n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bon, bien aimé. Donc, ça, il y a beaucoup d'exemples. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que le Saint-Esprit, pour parler à un chrétien ou à une chrétienne, nous devons entretenir une vie de la lecture de la parole du Seigneur. Parce que c'est là où il y a beaucoup de questionnements dans notre intellect. On dit, ah, mais ça veut dire quoi cette parole de Christ? Ça veut dire quoi cette parole? Là, il va commencer à nous parler, à nous enseigner. Laissez les œuvres pour nous parler. Il doit voir en nous cette fidélité, cette sincérité, cette volonté de ne plus jamais pratiquer le mal. Donc, on sait tous les mal. Donc, il y a tout ce qui va avec. Donc, le vol, mentir, voilà, tout ça. Se bagarrer, disputer, voilà, le mal. Il y en a plein, bien aimé. Donc, ce sont les fruits du diable Satan. Donc, que ces fruits-là ne soient pas en nous. Et à ce moment-là, il va commencer à nous parler. Lui nous parlera. Qui? Le Saint-Esprit. C'est quand nous allons intégrer en nous de façon permanente, donc que ce soit à la maison comme au travail par-ci par-là, le fruit de l'Esprit. On parle de la joie, de la paix, de la bonté, de la douceur. En nous, dans tout ce que nous faisons, dans nos langages. Voilà, de façon de réagir. À ce moment-là, il va commencer à nous parler. L'Esprit Saint de Dieu parlera, c'est quand nous entretenons une vie de prière. Nous prions constamment, nous recherchons la face du Seigneur, nous recherchons des solutions, nous posons des questions dans la prière et il nous parle. Il nous parle. Maintenant, si nous voulons l'écouter constamment, comme a posé la question aux jeunes, hein, comme par rapport à la question des jeunes, alors là, ça demande à ce que nous puissions prendre position. De manière à ce que, voilà, nous recherchons uniquement, et nous aimons rechercher uniquement la sainteté, la sanctification. À ce moment-là, oui, il va commencer à nous parler constamment. C'est possible. Voilà. Si on prie, après, demain, on tombe, ça va être compliqué pour nous que le Saint-Esprit puisse nous parler. Voilà ce que je tenais à partager. Je vais prier. Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, car ta parole déclare que Dieu ne fait exception de personne. Que tu aies ramené plus des âmes ou pas, Dieu ne fait exception de personne. Aide-nous, Père, à intégrer cette parole en nous, ô Éternel des âmes. De réaliser que nous sommes rien, Père, malgré nos efforts, malgré tout ce que nous faisons dans la société. Nous ne sommes rien devant la justice du Seigneur. Lui qui fait exception de personne. Aide-nous, Père, à prendre position, à nous dépouiller de toutes les choses qui ne n'ont pas ton nom. À nous dépouiller des fruits du diable Satan. Nous voulons, Père, absolument nous imbiber de Christ Jésus, qui est la parole faite chair. De manière à ce que, Père, oui, tant l'Esprit Saint, que nous voulons, Père, qui nous parle, qui nous oriente, qui nous réveille, qui nous, voilà, qui nous accompagne quotidiennement, qui nous parle chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Oui, nous voulons ainsi, Père. Aide-nous au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous avons ici prié. Amen.